Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. Et en fin de semaine, c'est la fête de l'Ascension. L'Ascension, ça nous rappelle que Jésus retourne au ciel avec son Père et ça veut dire qu'il nous fait confiance. Il dit, moi, je vais commencer quelque chose. J'ai commencé à parler d'amour, j'ai commencé à rendre service au monde. Puis j'ai confiance que vous allez continuer ça. Et quand quelqu'un nous fait confiance, ça change notre vie. Hein? Je me rappelle dans ma formation pour être professeur, avant de commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on va enseigner dans une classe, puis il y a un professeur qui nous suit. Mais le vrai fun commence, vous savez quand? C'est quand le professeur s'en va. Là, ça veut dire qu'il te fait confiance, puis il dit qu'il croit que tu vas être capable de t'occuper de la classe. Et à cette fête d'Ascension, Dieu nous dit, je vous fais confiance. J'ai confiance que vous autres, vous êtes capables de transmettre l'amour, transmettre la bonté, transmettre le service dans notre monde. C'est ce Dieu-là qu'on vient prier en fin de semaine. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Seigneur Jésus, à l'Ascension, tu nous as dit que tu comptais sur nous pour bâtir un monde meilleur. Pour toutes les fois où je ne suis pas à la hauteur de la confiance que tu me fais, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as promis de nous envoyer la force de l'Esprit Saint. Pour toutes les fois où j'oublie de demander la force de l'Esprit Saint, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, tu nous donnes l'audace d'oser pour le bien. Pour toutes les fois où je choisis la tranquillité plutôt que l'audace d'oser, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérant dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père, déclarant « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Ensemble, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par un cri de joie, car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Le Seigneur s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir de la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire
grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait prochaine en son nom. Serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Bethléem, Bethléem. Et levant les mains, il leur bénit. Or, tandis qu'il les bénissait et se séparait d'eux, il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui a pour titre « Viens, Esprit Saint ». Alors, dans ces dimensions, on parle plus d'Esprit Saint, puis souvent, on oublie de l'Esprit Saint. On parle à Jésus, on parle à Dieu, puis l'Esprit Saint, on l'oublie. Et la semaine passée, on a vu justement que l'Esprit Saint est toujours là pour soit nous inspirer, nous guider, spécialement à certains moments. À quel moment il peut nous aider de façon spéciale? Quand on fait face à une situation nouvelle. Quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Une situation imprévue qui nous arrive. Et il est là pour nous accompagner. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous guide dans les réalités d'aujourd'hui. Puis on ne fait pas juste du copier-coller. Hein? C'est bon de savoir ça.
Je ne sais pas, je disais, bien, moi, je trouve ça important de demander à l'Esprit Saint. Puis je vous disais que moi, pendant des années, en tout cas, je ne priais pas ça, l'Esprit Saint. Mais maintenant, pour moi, c'est important de le prier. Je ne sais pas si vous avez pensé cette semaine à prier l'Esprit Saint. C'est un réflexe à développer quand on ne l'a pas. Hein. Je vous invite à faire ça, spécialement, je vous disais tantôt, quand on se sent dépassé, quand on fait face à des situations auxquelles je n'avais pas pensé. C'est nouveau dans ma vie, là. Viens m'éclairer. Je ne peux pas faire du copier-coller, c'est nouveau dans ma vie. Et en fin de semaine, mais c'est la fête de l'Ascension. Fête de l'Ascension, on nous rappelle que Jésus retourne vers son Père. Et surtout, ce que je retiens de cette fête-là, c'est qu'il fait confiance à ses disciples. C'est-à-dire qu'il nous fait confiance à nous aujourd'hui. Là. Et en pensant à cet aspect de confiance-là, moi j'essaie de me rappeler un événement où quelqu'un m'a fait confiance. Je me suis rappelé la première fois où mon père m'a laissé conduire sa voiture. Hey, ça, c'est un événement, c'est là, quand ça arrive. Là, ça veut dire qu'il me faisait confiance. Probablement qu'il était nerveux, là. Mais moi, ça marchait, mon affaire. J'avais l'auto, hein. Et quand quelqu'un nous fait confiance, on dirait qu'on est stimulé par ça. Et justement, Jésus nous fait confiance, mais il ne nous abandonne pas. Et dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, il nous fait une belle promesse. Et la promesse est la suivante, il dit, vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous savez, on vit dans un monde, on dirait qu'on n'ose plus croire aux promesses que les gens nous font, parce que des fois, on peut être trahi par ces promesses-là. Mais c'est bon de savoir qu'avoir la foi, là, c'est croire aux promesses que Dieu nous fait, en particulier dans sa parole. Et quand on lit la Bible, c'est plein de promesses que Dieu nous fait. Mais il faut avoir la foi. Est-ce que j'y crois? Je vous donne des promesses que Jésus nous fait dans la Bible. Il va dire, entre autres, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse que je vous fais. Croyez-vous, ne croyez pas. Si vous avez la foi, je vais être là. Personnellement, je crois à cette promesse. Je crois que je ne suis jamais seul. Je crois que je suis toujours accompagné. Tellement que moi, vous savez, je suis marcheur, je me donne des signes. J'ai toujours dans mes poches une médaille, une ou deux, trois, que j'en perds de temps en temps, pour me rappeler que je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Et en cette fête de l'Ascension, il nous fait une promesse aussi. Jésus dit, je vais vous envoyer celui que mon Père a promis. Et c'est qui ça, celui que mon Père a promis? C'est l'Esprit Saint. Et ça aussi, personnellement, je crois à cette promesse-là. C'est-à-dire, je crois que l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême, on ne s'en souvient plus. L'Esprit Saint qu'on a reçu à la confirmation, mais il n'est pas envolé, là. Il est toujours là. Puis il est toujours prêt à nous aider quand on lui demande son aide. Viens, Esprit Saint. Viens dans ma vie. Et quand on demande l'Esprit Saint, on ne demande pas l'Esprit Saint, viens en général dans ma vie. Fais pas ça, là. Viens dans ma vie pour tel aspect précis que j'ai besoin, là. J'ai un nouveau défi qui arrive dans ma vie, là, puis là, j'ai besoin de toi d'une façon spéciale. Je n'ai jamais fait face à ça, là. J'ai besoin de toi. Et on pourrait se demander, qu'est-ce que ça fait de spécial, l'Esprit Saint dans notre vie? On pourrait juste prier Dieu. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Je dirais, une des plus belles choses qu'il fait, là, c'est qu'il nous donne de l'audace qu'on n'aurait pas par nous-mêmes. Il nous donne le courage d'oser. Dans beaucoup de circonstances de la vie, si on demande son aide, c'est comme des fois, nous autres, on hésite, et on dit, « Hey, je te donne le courage, là. Ose, ça vaut la peine. » Il faut savoir que ça n'existe pas la foi sans risque. Avoir la foi, c'est risqué. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en dans un autre pays. Et tu dis, ben, j'ai-tu des preuves? Non, il a risqué. Ça, c'est la foi. Un deuxième aspect que l'Esprit Saint peut nous apporter, je dirais, c'est la sagesse d'agir au bon moment. Et je ne vous parle pas de la sagesse humaine, là. Je vous parle d'une sagesse qu'on ne peut pas se donner soi-même. Ça, c'est un don de l'Esprit. Mais à un moment donné, je suis confronté à telle situation, puis vous savez comment on marche, hein? Je ne sais pas sur quel bord balancer, il faut que je tienne compte de ça, il faut que je tienne compte de l'autre aspect aussi, là. Donne-moi la sagesse pour ce moment précis de ma vie. Ça, c'est un don de l'Esprit qu'on peut demander. Pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous donner un exemple où moi, quand je relis ma vie par après, où je vois que l'Esprit Saint a agi dans ma vie. Il y a bien d'autres fois où il a agi, puis probablement je ne m'en suis pas rendu compte, mais cette fois-ci, je suis capable de vous conter ça parce que ça fait déjà des années. Vous savez, avant d'être prêtre, ce qu'on fait, on fait un stage.
Ils nous font faire un stage dans une paroisse avec un curé. Il va voir ça proche que ça a l'air d'un curé, là, puis va travailler avec lui, puis on va voir. À partir du moment où tu commences ton stage, tu commences à faire des homélies de temps en temps. Toutes les fins de semaine, le curé il est là, il fait ses homélies. Je me souviens très bien de la toute première homélie que j'ai faite dans l'église de McMasterville ici. Vous savez, quand c'est dans n'importe quoi, là, quand c'est une première, vous savez comment on se sent, t'as la shake, puis comment ça va tourner sur cette affaire-là. Puis là, j'étais préparé, puis comme je travaille avec le curé, il faut que je fasse comme le curé. J'avais apporté mon texte, j'avais tout ça, puis j'ai mis ça à l'embaume, puis je dis, on lâche pas, on suit ça. Alors, j'ai commencé mon homélie, ça faisait à peu près 2-3 minutes que je parlais. Il y a un monsieur qui se lève, puis il sort par la porte de côté, là. Vous dites que ça va mal, ça va mal. Et je peux vous dire ce que j'ai fait pour le reste de mon homélie. J'ai suivi mon texte mot à mot, là. Je ne vais pas déroger de ça, là. Ben oui, je ne savais pas comment c'était pour tourner, cette histoire-là. J'ai fait ça pendant un bout de temps. Et je dirais qu'après un an d'ordination, une paroissienne, j'étais ami, on se connaissait bien, elle est venue me voir et dit, je le vois, là, tes homélies sont bien préparées. Mais elle dit, une des choses que tu pourrais faire, là, ça serait de laisser ton texte chez vous. Puis parle-nous avec plus, tu vas pouvoir parler plus directement avec ton cœur. Et là, je dis, wow, facile à dire, ça, là, mais si j'ai un blanc en avant, puis qu'est-ce que je vais faire, là? Fais confiance que l'Esprit va te guider. Et depuis 27 ans, je fais des homélies toutes les fins de semaine. J'écris toujours mon texte. J'ai toujours un texte, mais je ne l'amène pas avec moi quand je fais l'homélie. C'est comme si j'ai choisi de faire confiance que l'Esprit Saint m'accompagne. Il m'a donné l'audace d'oser. Et je dis vraiment, c'est lui, parce que par moi-même, là, je peux vous dire que j'aurais mon texte. Tu es sûr de rien oublier dans ce temps-là. Mais c'est peut-être pas ça que l'Esprit Saint entendait de moi. Je vous compte ça parce que ça, c'est mon domaine à moi. Bon, on a tous nos domaines différents. Hein? Je pense que ce qu'il faut demander à l'Esprit Saint, peu importe dans quelle situation on est en train de vivre, donne-moi l'audace d'oser. Puis ça peut être dans beaucoup de situations différentes. Pourquoi il faut demander à l'Esprit Saint l'audace d'oser? Je peux vous dire pourquoi. Pour ne pas se retrouver dans quelques années avec des regrets. J'aurais pu essayer, j'aurais pu le faire, je n'ai pas osé. Puis là, vous savez ce qu'on va se dire dans quelques années? J'aurais donc dû. Je vous dis ça, j'ai encore d'autres domaines que ça sera le temps que je commence à oser. Là. Et je trouve qu'en fin de semaine, c'est important de demander cette belle grâce-là à l'Esprit Saint. Viens m'aider, donne-moi l'audace d'oser présentement dans quelque chose où j'hésite, puis que je serai fier de moi dans quelques années. Alors, en terminant cette homélie, je veux simplement faire une prière en l'Esprit Saint en notre nom à tous. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Esprit Saint, en notre nom à tous, je veux te demander aujourd'hui de nous donner l'audace d'oser. Oser dire à nos proches, je t'aime. Nos proches ont besoin de l'attendre. Ce n'est pas nécessaire d'être rendu aux soins palliatifs pour dire ça. Donne-moi l'audace de pardonner plutôt que de laisser traîner des conflits qui traînent et qui traînent. Donne-moi l'audace de dire oui à un projet que tu suscites dans mon cœur ou un projet que tu suscites avec d'autres personnes et qui pourrait faire tellement de bien autour de moi. Je te demande aussi l'audace d'oser, de te faire de plus en plus confiance, que tu m'accompagnes chaque jour dans ma vie. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu feras pour chacune de nous dans les semaines à venir. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, est-ce qu'il y a un aspect de votre vie, présentement où ça bouge, peut dire, ça, peut-être que l'Esprit m'amènera à oser. Demandez-lui de vous éclairer dans cet aspect-là particulier de votre vie.
En disant le « je crois en Dieu », on veut dire qu'on croit que Dieu veut nous donner cette audace et cette sagesse qui vient de Dieu. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière que des personnes qui fréquentent nos églises nous ont confiées. Première intention, la personne dit « Je vous demande de prier pour mon frère. Son comportement m'inquiète beaucoup. Il se lance corps et âme dans les faux dieux. » Seigneur, nous te prions. Cette deuxième intention, on demande des prières pour un père et un fils adoptés qui sont en conflit, pour que la paix revienne entre eux. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, la personne dit « Je confie à vos prières mon amie Lucie. Elle a reçu un avis de cancer du sein avec métastase aux os. Elle souffre terriblement. Elle a 40 ans et 2 jeunes enfants de 8 et 3 ans. Nous demandons sa guérison. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers la réalité céleste.
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian,
et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et cet après-midi, nous voulons prier en particulier aux intentions de Monique Langelier, de André Lucier et pour les membres de la famille Gervais. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Le pape disait cette semaine, la science progresse et c'est une bonne chose, mais on a aussi besoin de la sagesse de la vie qui vient de Dieu. Je pense que c'est important de demander à Dieu l'audace et la sagesse qui vient de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tout temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole, je suis guéri.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai un petit message pour vous tous. C'est une journée très très spéciale, car notre Sœur Jacques aujourd'hui a l'âge de son cœur. Aujourd'hui, comme il dit toujours, 43 ans, mais tantôt je l'ai entendu, il a dit 44 et plus. C'est pas pire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais c'est vrai que je n'ai pas menti. C'est vrai que j'ai 44 ans et plus. J'aurais menti si j'avais dit 44 ans et moins. Donc, j'ai 63 ans et je rends grâce à Dieu, je suis en bonne santé, néanmoins. Le nez va s'arranger. Mais je n'ai pas à me plaindre, je suis en bonne santé. J'ai la chance de faire dans la vie ce que j'aime faire. Puis à ma façon, il y a plusieurs façons, mais à ma façon, je peux rendre service à du monde. Aujourd'hui, j'ai célébré 2 funérailles, j'ai aidé ces familles-là, je célèbre la messe avec vous. Puis je suis très content de ma vie, puis j'espère que tant que Dieu va me donner la santé, je pourrai continuer à faire ma mission. Et merci beaucoup de m'appuyer. Je sais que ce soir, il va y avoir une petite fête, ils veulent être sûrs de vérifier si je vieillis. Et surtout, ils veulent vérifier si c'est vrai que je m'en vais dans notre soirée. Alors, je suis content de vivre ces moments-là avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. J'ai choisi de croire que la vie, c'était plus que du hasard. Des fois, il y a des nouvelles qui nous surprennent. J'en ai eu dernièrement des nouvelles qui m'ont surpris, mais je fais confiance que Dieu accompagne dans tout ça. Alors, on va terminer cette célébration. Je voudrais d'abord dire merci à Lise et Nicole de nous avoir accompagnés. Alors, tout simplement, je vais vous bénir, que Dieu fasse du bien. Puis merci à toutes les personnes qui prient pour moi. Toutes les prières que vous avez trouvées, je les prends toutes. Je dis à l'Esprit, éclaire-moi, parce que je fais face présentement des situations qui sont nouvelles pour moi. Fait que quand je vous parle d'Esprit Saint et des choses nouvelles, là, je suis en train de parler à Jacques, c'est clair. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée.